Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, les petites mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez deux de mes loisirs créatifs qui sont l'art du fil concernant la couture et le tricot. Soyez les bienvenus, j'espère sincèrement que vous allez bien, que vous ne cramez pas ou vous séchez pas. Je ne sais pas trop dans le il faut le dire. Vous allez bien? Vous tenez un peu par l'équilibre. En équilibre. Cette vidéo, c'est une vidéo podcast de présentation de programme de la semaine et si j'ai tenu le programme de la semaine dernière. Qu'est-ce que ça? Et puis voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire parce que globalement, c'est la course comme chez tout le monde entre le jardin, la maison, le travail, bébé, et voilà, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et bien écoutez, je vais mourir. Je vais vous faire voir un truc. Vous voyez, un intrus est venu. Bon, on va vite l'écraser, parce que moi par contre, j'ai vraiment peur de ces bestioles. Hein. C'est... pourquoi c'est sale? J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Je suis trouillarde. Hein. Alors... en programmation de la semaine, j'avais à faire, si je peux vous dire, mon planeur il est chez une de mes amies. Du coup, je suis fort embêtée parce que je ne l'ai pas sous la main et je le fais par mémoire. J'ai une mémoire un peu de poisson rouge, poisson, poisson de la couleur que vous voulez, mais j'ai pas une très très bonne mémoire. Du coup, je vais essayer de faire au mieux, mais je ne garantis rien. Mon bébé dort, donc la vidéo va durer le temps que mon bébé dort. Et après, je partirai vite en courant, en espérant que j'ai quand même le temps de faire le maximum. Donc, j'avais à faire mon pantalon dans ce tissu-là, qui est un tissu de chez Dress & Stephen que vous ne retrouverez pas parce qu'il date d'il y a un an. Finir, si en fait je ne me rappelle pas trop mal, finir mon haut comme ça, faire deux vestes, voir ensemble qui sont là. C'est un modèle de chez Hot-Top, le catalogue il est chez ma copine, quoi, chez une copine, une amie, et du coup, voilà, du coup je l'ai pas sous la main, fort embêtant, n'est-ce pas? Et après au niveau tricot, c'était finir mon pull, je crois que c'était ça, oui, finir mon pull, et j'en ai attaqué un autre. On va commencer par la couture, la partie couture, ça va faire pas mal de choses, c'est-à-dire... J'ai utilisé ce patron-là, on va commencer par le pantalon. J'ai utilisé ce legging. Là, vous êtes tout de suite en train de vous dire quelque chose de hyper important. Ce legging, c'est un legging, donc c'est pas une matière. Ça, il me semble que c'était... pas coton stretch, c'était... jacquard quelque chose. Jacquard, tricot jacquard ou un truc comme ça. Parce que là-bas, je voulais en faire une combinaison pour mon fils. J'avais pris la même définition du titre que les autres tissus. Les autres tissus, par contre, allaient, mais pas du tout celui-là. On dirait presque une... En fait, c'est un tissu de pantalon, ça c'est clair, mais hyper stretch. On est à 75% d'élasticité. Mais c'est pas assez souple, en fait, pour faire un legging. Ce qui fait que je l'ai fait. J'ai fait un taille 48 parce que j'ai suivi son tuto. C'est de Vanessa Salom, je suis désolée, j'écorche le nom. Il est gratuit, elle l'offre sur sa chaîne YouTube, allez voir. Il est bien, simplement je n'ai pas pris le bon tissu, ce qui fait que c'est catastrophique. Forcément, c'est pas un tissu qui est assez souple pour être un legging. Je voulais faire un pantalon court et voilà, c'était pas la bonne idée. Et selon ses dimensions, moi il m'aurait fallu un 54. Et vu que je me suis dit, je n'ai jamais mis un 54 de ma vie, je prends entre 48 et 50 généralement, je vais faire un 48. Et mon tour de taille, c'est pas 112, hein, clairement. Et j'ai quand même fait un 48, c'est encore trop grand. J'étais, ok. Et en fait, c'est parce que le tissu n'est tellement pas adapté à ce patron-là, que du coup ça ressemblait à rien de chez rien. J'étais horrible dedans, le tissu était étiré, pas étiré à certains endroits, c'était ultra moche, pas adapté. Voilà, donc j'ai fait la bêtise, ce tissu-là, prenez, comme elle dit en fait, hein, un jersey, entre minimum 50% d'élasticité, sinon faut pas prendre ce tissu-là. Moi j'étais dedans, mais c'était pas la bonne souplesse.
Voilà, leggings, c'est un leggings. C'est pas... Moi, en fait, cette matière-là, je l'ai déjà vue sur des jeggings. Mais là, clairement, ben, non, c'est pas le bon patron. Ça, c'est vraiment un legging. Et du coup, je l'ai fait. Il est chez ma copine. Hein. Et le problème qui se passe, c'est que je ressemblais tellement à rien qu'elle m'a dit non, mais elle a dit on fait pas une maison avec du sable. Donc voilà, voilà sa phrase. Et donc ben, voilà, ça servait à rien. Et du coup, je lui ai fait voir aussi mon haut. Elle est couturière de métier, je vous ai pas dit. Elle est couturière, elle fait des robes de mariée. Donc pour le coup, voilà. Mais avant de faire des robes de mariée, elle fait aussi des costumes, des tenues de déguisement, de costumes. Comment on appelle ça? Oui, de costumes voilà, vous m'avez compris. Et après, je lui ai fait voir ça, que je devais faire la finition. Et en fait, elle m'a dit c'est bien beau, mais cette dentelle-là n'est pas adaptée pour s'en servir comme ça. C'est une dentelle où on recouvre par-dessus un tissu pour que le tissu en dessous soit plaqué à la peau. Elle m'a dit c'est pas du tout un tissu adapté pour cet usage. D'où en fait le fait que je suis pas très bien dedans. Parce que c'est des tissus un peu juste au corps. C'est fait pour tenir sur le plaqué. Ou vraiment lourd. Vous faites une robe, mais elle m'a dit il y a un tissu qui va être sur la peau. Et on met ça par-dessus. Donc du coup ça va plaquer l'autre tissu. Et vu que c'est lourd, elle dit voilà ça va faire un joli tombé. Mais en manche toute seule comme ça avec un buste. Non, ça m'a dit c'est pas du tout adapté pour, ça sert à rien, puis en plus le raccord est pas beau. Est-ce qu'elle m'a... Moi je lui ai dit oui mais les fleurs elles sont blanches. Elle m'a dit ben oui mais tes fleurs t'es à moins de 5% de fleurs sur tout ton motif, donc ça fait super moche. Et voilà, donc du coup ben en fait je vais le découdre, parce qu'elle m'a vachement motivée. On va le découdre et je vais faire un ensemble avec le reste de tissu comme ça et voilà. Mais pas avec le haut dentelle que je voulais absolument. Donc du coup, je ne l'ai pas fait du tout. Parce que moi, forcément, chez elle, j'avais pas ramené ça. J'avais qu'une matinée de couture, donc je suis allée vers elle. Des fois, elle vient. Et des fois, moi, je vais vers elle. Et là, c'était moi qui allais vers elle. Sauf que j'ai pas pensé à faire tout suivre. Et là, voilà. Là, il va falloir que je fasse l'ensemble avec ce tissu-là. Et bien sûr, ça sera plus un ensemble été, ça sera un ensemble de demi-saison. Chose que je ne manque pas. Ballot, hein. Mais au moins, je pourrais utiliser, faire quelque chose avec cet échec. Disons-le clairement, ça fait 2 échecs, 2 tissus. Et 2 pour moi. Donc, voilà, je suis un peu... je suis déçue. Voilà, soyons clairs, je suis déçue et frustrée. Parce que c'était 2 vêtements pour moi. Et au final, ça a été 2 vêtements nuls pour moi. Donc, je suis vachement déçue. Je suis désolée, vous me voyez en tenue de sport. Je viens de finir ma séance de stretching et mon bébé dort encore. Donc, du coup, ouais, j'en profite. Ensuite, les 2 ensembles que j'ai fini de faire. Le premier, c'est celui-là, avec les tigres fond taupe. J'ai le même en bleu, que vous avez déjà vu. Les pressions à la presse, en fait, moi je mettais le raccord, j'appuyais et basta. Et en fait, elle m'a dit, c'est une presse pour particulier. Même si c'est une presse main, une machine à la main, c'est pas une pince, c'est vraiment une presse. Et elle m'a expliqué que ce qui n'est pas professionnel, on n'utilise pas comme du professionnel. Je vous dis, en gros, j'ai passé 4 heures. Sur les 4 heures, j'ai eu un remonté de bretelles. Parce que effectivement, j'utilise pas le matériel comme il faut et que je le sais en plus. Donc du coup, elle n'est pas très patiente. Hein. Donc voilà, j'ai eu un... voilà, ça, bah, tu sais très bien, c'est pas professionnel. Donc on ne l'utilise pas comme un professionnel. Donc quand on baisse, on vérifie que le raccord se fasse correctement. Et effectivement, après, les pressions, elles ne bougent pas, quoi. C'est relou, hein. C'est relou, c'est relou. Donc, j'ai fait une veste comme ça. J'en ai bavé parce que en fait, j'en avais 15... vous savez, ça, c'est les trucs de AliExpress. Les bords-côtes non réversibles. Quoi, j'ai dit non réversibles? Parce que pour les vestes réversibles, ça marche pas au niveau des poignets. Donc, ça fait super moche. Et voilà. Mais du coup, j'ai eu un problème parce que j'avais mal coupé au niveau du col. J'avais inversé l'extérieur et l'intérieur. Ce qui fait que la couture de ce bord-côte se voyait sur l'extérieur. Donc, ça faisait moche. Donc il a fallu que je bidouille avec les 2 petits bouts que j'avais, d'où la couture à l'arrière. En vrai, ça se verra pas, mais voilà, c'était un petit peu dommage. Je l'ai doublé parce qu'à la base, c'est une veste réversible.
Je l'ai doublé avec du coton de Jersey, hein, classique, il aura le t-shirt assorti. Vraiment classique, j'ai mis les pressions. Ça, c'est les pressions mises au marteau et franchement, c'est pas net. Hein. Moi, je trouve pas. Coup ça va bien, coup ça va moins bien. Et vous voyez, à force de bidouiller, et ben, parce que j'en avais plus assez. J'étais, mais oui, mais moi, je veux absolument cette couleur-là, parce qu'elle est trop raccord, ça faisait trop chouette, et j'avais plus assez, donc j'ai vraiment bidouillé. Mon rentre-fil, mon bidule là pour rentrer le fil, qui ça marche trop bien, c'est chez elle. Donc hors de question que je le fasse à l'aiguille, ça prendrait trop. Enfin, j'aime vraiment pas ça. Alors que le petit truc que mon papa m'avait offert pour mon anniversaire est super bien, mais il est chez elle. Donc vu que je la vois dans 15 jours, je crois, je la vois en août. On est combien? Attendez, on est au mois de juillet ou au mois de juin là? Mois de juin. Je la vois au mois d'août dans un mois. Bon, tant pis, ça attendra un mois. De toute façon, c'est du taille 3 ans. Et mon petit, il fait pas du taille 3 ans. Donc voilà. AliExpress, le bord-côte, ça c'est vraiment pas cher. Par contre, au niveau usure, j'ai pas de retour. Je sais pas si c'est bien ou pas. Ce French Terry, il n'est pas molletonné, c'est vraiment un French Terry classique de chez Dress & Stophen. Je crois que je l'ai vu à 5 € du mètre. Ça, c'est un tricot. Comment ils appellent ça? Tricot stretch. Je crois que c'est ça. Sur Dress & Stophen, c'est un coton de Jersey vraiment classique, qui est bien, hein, voilà, qui est pas mal. Dress & Stophen. Les pressions AliExpress. Là, cette fois, voilà, ils sont bien mieux posés, hein, forcément. Hein. J'ai pris vachement plus de temps. Puis de toute façon, j'avais Capitaine en chef à côté de moi, donc je n'étais un peu obligée. En vrai, elle regarde la vidéo, je le sais. Je t'embrasse fort, Amélie. Voilà, donc Capitaine en chef était là pour veiller au grain et voilà, j'ai pas eu le choix de m'appliquer. La recouvreuse, j'ai utilisé la mienne, j'ai pas utilisé la sienne. La sienne est trop compliquée. La mienne elle est trop bien, il n'y a pas de réglage à faire. Donc du coup, vous voyez, voilà, c'est basique. À l'arrière, j'ai plaqué correctement. Voilà. La différence entre certaines marques et dont, je l'ai pas vu ça, non. Sinon, elle m'aurait tué. Vous voyez, je l'ai mal posé en fait. Donc là, ça se voit. Et c'est parce qu'à l'arrière, voilà, je t'aime, Amélie. Sinon, elle l'enlève, elle fait recommencer. Hein. On est à l'école. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis mauvaise. Je dis ça parce qu'elle m'a fait recommencer plein de fois sur certains trucs, hein, que moi, en fait, j'aurais même pas recommencé. Hein, parce que franchement, ça se voyait pas. Ah oui, sur certaines marques de machines, il y a des plus faciles et des moins faciles. Moi, j'aime bien la marque Baby Lock parce qu'il n'y a pas de réglage de tension. Le fil s'auto-règle. Donc, c'est super facile. Quand on est fainéante comme moi, ça marche trop bien. Et du coup, bah voilà, moi je me suis ramenée avec mes propres machines, mon fil, etc., mon matériel. Le but c'est qu'on coud ensemble, pas que j'utilise ces affaires, que ça soit un truc à un moment sympa. Et au final, c'est que c'est là qu'on voit qu'il y a les deux machines côte à côte, qu'on voit ce qui est facile ou pas à utiliser. Elle a passé du temps à régler ses machines, hein. Moi je vous le dis, pourtant elle est quand même couturière, donc elle sait faire. Elle sait faire rapidement, et ben ça n'a pas empêché qu'elle y a passé du temps. Hein. Quand moi je vois que j'étais déjà en train de coudre, elle était en train de faire les réglages, voilà. Moi je me vante, j'ai une belle machine, je m'en vante. Mais même elle, après, elle a reconnu que quand même c'était vachement plus sympa. Hein, d'avoir une machine, vraiment on met directement le tissu et ça part. Juste bien mettre le fil correctement et c'est tout. C'est facile ce modèle-là, je l'ai déjà fait, je vous l'ai fait voir la semaine dernière. Là c'est simplement le dernier modèle. Là, le tissu était déjà coupé. Et le deuxième que j'ai fait, c'est ce tissu-là. Je vous avais dit que je ferais peut-être le pantalon. J'ai peur que ça fasse pyjama, en fait. Donc, du coup, je ne le fais pas. Il faut que je lui fasse des pantalons, mais ça, on en parlera après. Du coup, voilà. C'est exactement la même chose. Hein. Non, celui-là, c'est... Je ne sais plus si c'est pas Lulu la Luciole. Je ne me rappelle plus. Ou Dress & Stophen. Je ne me rappelle plus. Dans tous les cas, c'est pas tout à fait un applique-fesse, mais c'est un tissu qui est aussi doux. Je crois que ça vient de chez Dress & Stophen, il me semble. Il est un tout petit peu moins épais que les applique-fleece qu'on voit pour l'instant. Voilà, c'est chose à savoir.
Par contre, il est bien. Il est chaud. Alors, les pressions, il faut bien les mettre droites, hein, forcément. Ça paraît beaucoup. J'ai respecté ce qui était marqué dans le patron. Il disait entre 4 et 5. Il y en a un, je suis à 4 et l'autre à 5 de séparation. Vous voyez, au niveau finition, pareil, je me suis largement plus améliorée. Pas grâce à Capitaine en Chef, parce que ça, elle n'a pas eu le temps de contrôler, mais parce que, du coup, j'ai fait un rabat à l'intérieur. Chose qu'à l'autre, j'avais suivi ce qui était indiqué sur le patron, et c'était largement moins beau, quoi. Là, vous voyez, pareil, sur le bord, j'ai fait un truc qui me paraissait sensé, pour que ça finisse bien droit. Et pareil, là, voilà, j'ai fait des choses qui me paraissaient sensées, et beaucoup plus propres, vu d'extérieur. Pareil au niveau de là, en fait, avec la recouvreuse, j'ai fait au point de chaînette, je suis bien remontée jusqu'en haut et voilà. J'ai mis on appelle ça une bande de propreté. Vous savez qu'à chaque fois que je fais une bande de propreté, je pense à toi, Karine. Corinne, pardon, Corinne. Systématiquement. Je me dis, ah, Corinne, la bande de propreté. C'est rigolo. Comme quoi, ça nous influence. Voilà, je l'ai fini, c'est pareil, c'est un taille 3 ans. J'ai pas fait le pantalon parce que ouais, voilà, j'étais pas convaincue. Et en fait, je cherchais dans mon stock un sweat comme ça. Et à faire les poches sur les côtés comme ça. Sauf que j'ai pas de sweat molleton comme ça. Donc du coup, je vais chercher pendant les soldes. Parce que j'aimerais bien que ça fasse un joli ensemble, quoi. Pareil pour celui-là, j'ai pas fait de bas parce que ça me paraissait pas, je sais pas, j'ai plus envie de faire des ensembles coordonnés vraiment haut au bas pour pas que ça fasse un effet pyjama. Parce que là, il sera à l'école en fait, en taille 300. Enfin, j'imagine qu'il sera à l'école en taille 3 ans. Du coup, je me dis, est-ce que vraiment, est-ce que je serai suffisamment à l'aise à le mettre un ensemble complet comme ça? Ou plutôt avec un bas de jean et ça comme pull, comme veste, voilà, ça me paraît un peu plus foncé. Chose que je me disais pas du tout sur les pulls. Sur les pulls, ça me dérangeait pas du tout. Et là, sur les vestes, eh ben, ça me dérange. Voilà, soyons clairs, ça me dérange. Du coup, j'ai pas fait de pantalon. Vous voyez, c'est une semaine couture où je suis pas... Enfin, je suis pas du tout satisfaite. C'est là qu'on va devenir un peu au disclaimer. Je ne suis pas du tout satisfaite au niveau couture, pour les coutures, pour moi. Ni sur ce que j'ai programmé, parce que c'était beaucoup trop intense, beaucoup trop haut. Mais surtout, j'étais tellement blasée de voir que mes deux coutures, pour moi, c'était des flops, quoi. Du coup, j'étais pas vexée, c'est pas exactement ça, mais un peu, ouais, blasée. À me dire, putain, mais c'est tellement... En plus, sur le legging, c'est logique. Elle parle toujours de comment est-ce qu'elle appelle ça, de jersey. Moi c'est du jersey, est-ce que c'est stretch, mais j'avais bien compris quand elle parlait de cette matière là que c'était pas du tout la même matière et à aucun moment je me suis dit arrête-toi. Vous voyez, c'est un niveau de stupidité assez élevé à ce niveau là, hein, quand même. Et au niveau du haut, ben, j'aurais pu amener quitte en rentrant à le faire pendant que bébé dort, etc. Mais même pas, j'avais vraiment pas du tout envie. Du coup, bah voilà. J'ai dit, bon, bah on arrête. Donc, du coup, cette semaine, surtout ce qu'il va falloir que je... Non, d'abord, on finit la programmation de ce que j'ai fait sur la semaine dernière. Et après, on va parler sur ce que j'ai... Du coup, il y a eu un plein soirée, je vais mourir. Là. Mon pull, je l'ai fini. Lavé, bloqué. On va parler des défauts. Il est super agréable à tricoter. C'est la dernière fois que vous le verrez sur la présentation comme ça. Je me suis régalée à le tricoter. Vraiment, de toute façon, vous l'avez vu, vous m'avez entendu, voilà, le X fois. Il est suffisamment long. Il a un drapé qui est super intéressant. Alors, je suis en brassière, donc c'est pas très flatteur. Mais vraiment, ces augmentations, c'est abusé. Comme ça se voit. Alors, vu que c'est régulier, ça passe. Mais franchement, c'est vraiment abusé. Moi, ça m'a dégoûté, quoi. Alors, papa l'a vu. Mon papa est très difficile. Enfin, il voit tous les défauts. Il est très difficile. Et en fait, il croyait que c'était volontaire. Vraiment, pour lui, il était persuadé que c'était volontaire parce qu'il m'a dit c'est régulier. Donc, bon, il m'a dit, on ne dirait pas que c'est des erreurs de... Mais en fait, ça se voit tellement. Vous voyez, ça fait presque trop lâche. Parce que eh ben, ça fait bizarre. Le bas, voilà, ça rend ça. C'est
Mon père le trouve bien assez large pour moi. Moi, je trouve qu'il me va. Voilà, je suis bien dedans. Je suis pas trop serrée. Il y a un joli drapé. J'aime bien. Je me sens bien dedans. Alors, effectivement, ça fait pas du tout flatteur en brassière. Mais on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Au niveau dentelle, elle est très très belle. J'ai pas rentré le fil. Il faut que je mette correctement et que je le coupe. Par contre, j'ai fait une erreur. Je m'en suis pas aperçue de suite parce que c'est moi. Le corps, je l'ai fait en 5, comme c'était préconisé. Les côtes, c'est en 3,5. Ça s'est drôlement lâché. Alors, ma laine fibre, c'est coton mérino. C'est le yoga. Le coloris, je ne m'en rappelle plus, mais je vous en ai tellement parlé que voilà. Du fait qu'il y a du coton dedans, et ben ça se lâche au blocage. Mais vraiment un truc de fou. Ce qui fait que le pull... Et ben, je suis pas du tout serrée dedans. Vous voyez, le pull, il est très... voilà, je suis très très souple. Il faudrait pas qu'il se lâche de plus. Parce que sinon, ça va faire dégueulasse. Et les manches, par contre, je les ai fait en 4. Je me suis plantée d'aiguilles. Et en fait... Comment dire, j'étais persuadée que j'avais les bonnes aiguilles et tout. Puis je dis, punaise, c'est quand même beaucoup plus long que le corps, c'est quand même curieux l'affaire. Puis surtout, fitter, moi j'ai pas calculé fitter comme ça me va, hein, ça me dérange pas du tout. Mais j'avais pas du tout calculé fitter comme ça. Et honnêtement, je suis fittée dedans, mais je ne suis pas serrée. Je le sens, mais je ne suis pas serrée dedans. Et je disais, mais mon Dieu, mais pourtant j'ai relevé le même nombre de mailles et je voyais bien que sur le patron c'était floppy floppa. Et puis en plus, moi il y a du coton, comment ça se fait que c'est encore moins floppy floppa? Et là, je me suis dit, quand je suis arrivée aux côtes, 3,5, je me suis dit, on ne descend même pas d'une aiguille, d'une taille d'aiguille en dessous, taille complète, enfin moins un point en dessous. Je me suis dit, j'ai fait une connerie, c'est obligé. Et effectivement, au lieu voilà, du 5, j'ai fait du 4, et c'est là que je m'en suis aperçue. Donc du coup, les côtes, vu que j'avais peur que ça resserre plus, vu que je ne savais pas trop au niveau du blocage si ça allait beaucoup se lâcher, je les ai gardées en 4 et non pas en 3,5. Honnêtement, voilà, je sais pas. Dans tous les cas, c'est comme ça. Je compte pas les renlever parce que de toute façon, pour moi, c'est pas dérangeant. Voilà, je sais pas. Vous voyez, ça fait pas dégueulasse. J'ai fait au total 20 diminutions du haut qu'on relève. Donc là, on relève. Du haut en bas, il y a 20 diminutions au total. J'ai fait 10 fois 2, c'est des diminutions centrées et vous allez les voir là, 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 là. Finalement, elles se voient. Hein. Alors, elles se voient si on les cherche, sinon, franchement, ça se voit quasiment pas. Hein. Vous voyez, si on les cherche, on les voit. C'est pareil, ce côté-là. Elles sont là. Si on les cherche, on les voit. Si on les cherche pas, franchement, elles se voient pas. Alors qu'une simple diminution, ça se voit parce qu'après, ça tourne. Du fait qu'on tricote en rond, ça aura un peu tendance à tourner. Voilà. Moi, j'avais fait une erreur au niveau du yoke. Normalement, la dentelle, elle est 3 cm plus haute. Voilà. Moi, du coup, il y a plus de côte. Et la dentelle est un peu plus haute. J'aurais presque préféré parce qu'honnêtement, c'est limite sur la poitrine. Et, voilà. C'est pas dérangeant. Honnêtement, je l'aime bien. Alors, maintenant, on va parler au niveau du lavage et du blocage. Quand je l'ai mis dans le lavabo, je ne sais pas si tout le monde fait comme ça. Moi, je mets l'ouvrage dans le lavabo. Et seulement après, j'allume l'eau froide. Je dis bien eau froide, sachant que je crois que c'était marqué 20 degrés ou 30 degrés. Mais bon, je l'ai quand même lavé à l'eau froide. Et quand j'ai mis l'eau dessus mon ouvrage, le verre, il y a du verre qui est sorti. J'étais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas encore mis de savon, j'ai pas encore... J'ai dit, c'est pas possible, je mets juste de l'eau, ça dégorge. Et là, je me suis un peu affolée. Je me suis dit, en fait, ça va tout lisser au niveau des couleurs. Ça va s'éclaircir à fond. Et d'ailleurs, je sais pas si ça s'éclaircit ou pas. Ça va être compliqué. Du coup, j'ai pris peur, mais quand je vous dis, j'ai seulement rincé l'ouvrage pendant au moins un quart d'heure. À faire ça avec l'ouvrage, l'eau ça sort vraiment comme une éponge pour faire sortir toute cette surteinture. Et honnêtement, c'est long un quart d'heure. Moi j'avais les mains gelées.
Non, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, non, ça n'a pas perdu en intensité de couleur. Je suis exactement pareil. Du coup, voilà, j'étais flippette. J'étais vraiment pas du tout satisfaite à ce niveau-là parce que... Pardon, c'est le coloris, du coup, je peux vous dire 205 de chez Yoga. C'était pas normal de perdre autant de couleurs tout de suite comme ça. Du coup, j'étais hyper embêtée. Et au bout d'un quart d'heure, j'ai arrêté parce que je n'en pouvais plus. Puis je l'ai fait un petit peu tremper. Non, je ne l'ai pas fait tremper parce qu'à force de serrer, il était largement mouillé. J'ai mis de l'eau savonneuse pour la laine, là, du Myrsa savonneux. J'en ai mis un peu de partout et je l'ai de suite rincé. Je ne l'ai pas laissé tremper parce qu'il perdait tellement de couleurs. Je me suis dit, je vais me retrouver avec un pull vert uni, quoi. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Ah oui, mais c'est que ça a coulé dedans. Bah. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce patron? Du coup, on va faire comme ça. Vous ne voyez pas là. C'est ce pull-là que j'ai fait qui rend ça. Et vous voyez, c'est un petit peu plus haut hein, par rapport à moi. Oui, il est un tout petit peu plus bas. C'est le drop. C'est un modèle gratuit que vous retrouvez sur Ravelry, le 236-3. C'est Rain Romance Sweater. Ce que j'aurais à dire, mis à part les augmentations là, qui sont nulles, mais nulles, vraiment, je suis dégoûtée. C'est des augmentations nulles. Mis à part ça, honnêtement, il est très très bien. Hein. Il faut juste changer d'augmentation. Vous mettez une augmentation classique même, au lieu de celle-ci, et vous n'aurez pas des trous. Après, franchement, ça fait assez régulier, donc ça va, ça passe. Hein, franchement, ça passe. Je l'ai fait voir aussi à des copines et tout qui tricotent beaucoup mieux que moi. Et elles m'ont dit que non, vu que c'était régulier, ça passe. Alors, moi, dans le régulier, vous voyez, ça fait très, on dirait des jetés. Ça n'a pas resserré le fait de tricoter. En fait, à l'endroit où vous faites un jeté, à l'arrière, vous la tricotez torse envers. Mais ça n'a pas toujours resserré suffisamment parce que c'est sûrement dû à ma laine choisie. Coton laine, donc trop souple. Et au final, voilà, ça va pas du tout. Mais franchement, ça fait régulier, donc ça va. C'est pas choquant. Franchement, voilà, ça va. Mais c'est décevant qu'on tricote un pull et qu'on n'a pas le rendu qu'on veut à 100%. Hein. Et là, c'est un peu ça. Voilà, j'étais un peu embêtée par rapport à ça. J'ai utilisé 5 pelotes et demi. Donc, ça fait un pull. C'est des pelotes de combien? 50 grammes. Jeannette de 50 grammes. 5 x 5, ça fait 250 grammes. Allez, 300 grammes. Un pull à 300 grammes, taille 2XL. Maximum. On le sent qu'il est hyper léger, qu'il est super bien, que j'en referai de façon. Mais en une lit. Mais pas exactement ce modèle-là, et en faisant attention aux augmentations, etc. Parce que franchement, je suis vraiment déçue. Ça va que c'est un tissu qui est souple de base, qui a de la souplesse, sinon franchement, ça ferait dégueulasse. Et franchement, je pèse mon mot. Hein. Vraiment, ça ferait vraiment horrible. Voilà, au niveau tricot et programmation qui était prévue sur la semaine dernière, donc je dois être à peu près à 50-50. Et vu que j'avais fini mon tricot, je l'ai fini quand? Vendredi, je crois. Je me suis dit, tu vas pas passer 2 jours sans tricoter, sinon tu vas péter une pile. Et en vrai, j'étais un peu dans le truc limite, vous savez, qu'est-ce que j'attaque? J'attaque le pull à mon frère, j'attaque un autre pull pour moi, j'attaque un pull pour mon papa, qu'est-ce que j'attaque? Et en fait, vu qu'en couture, j'ai tout arrêté mercredi, parce que franchement, c'était catastrophique avec 2 flops, je me suis dit, c'est bon quoi. Donc du coup, au tout début, je voulais attaquer le pull à papa en alpaca, mais il fait trop chaud. C'était pas possible. J'ai dit, c'est mort, je fais pas de l'alpaga à 40 degrés, sinon je vais avoir les mains qui vont cuire, puis pas possible. Donc du coup, j'ai mis de côté, je me suis dit, voilà, je lui ferai choisir, etc., on verra. Mais hors de question que je tricote de l'alpaga à 40 degrés. Non. Mon instinct de survie me dit, mort. Non. Du coup, je me suis dit, mais il reste le pull à mon frère. Mais qu'est-ce qui se passe en bas, quoi? Écoutez, je suis dégoûtée. Il y a un truc sur ma... sur ma pochette. Berk.
Bref, ça y est. Du coup, j'ai attaqué le pull de mon frère. J'ai vérifié sur ce qui était conseillé. C'était sur la table, on a mangé, on était 6. Ils ont juste poussé, à mon avis, ils n'ont rien fait de plus. Ah, bref, on s'en fout. Le patron Cordelia Vor, celui-là, c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Moi, je fais le homme, alors il y a femme, homme, bébé, enfant. Moi, je fais l'homme pour mon frère qui fait un taille M. Le taille M, il comprend mon souci. Ils disent, je crois que c'est 1200. Taille M, t'es où toi? Voilà, donc ça se tricote en 4, en DK. Et il faut 1300 mètres de tissu, de fil. Moi, mon problème, je veux lui faire en Merino Seda. Et en Merino Seda, j'avais 860 mètres. Il en manque beaucoup trop, donc là j'étais quasiment sûre que ça allait être problématique. Donc j'ai pris la taille de mon fils, je l'ai fait en taille 3 ans. Et je ne sais plus, mais en gros, il y avait, je crois que j'avais calculé, il y avait 20% en moins de fil qui était recommandé par rapport à elle, ce qu'elle a pris, etc. Et du coup, voilà, j'étais un petit peu embêtée parce que je me suis dit, bon, ben voilà, je vais vous expliquer plus en détail qu'est-ce qui se passe. Moi, du coup, je pense... Oh, cette elle est en train de s'ouvrir. Alors, c'est de la laine de chez Katia, Merino Seda, qui date il y a tellement longtemps qu'elle n'existe plus nulle part. J'ai retrouvé qu'un seul revendeur qui lui restait une pelote en noir, et c'est plutôt problématique. Alors, moi, il me reste 7 pelotes. Sachant que pour un taille 40, manche longue, c'est recommandé 9 pelotes. Un taille 42, pardon. Et la taille 42, moi je veux un 38, je veux pas un taille 42. Donc je me suis dit, j'ai 7 pelotes et quelques petites brouettes de grammes. Du coup, j'ai commandé la dernière pelote qui est en vente à Centerland, je crois que c'est. 6 € la pelote et 4 € de frais de port, ça fait 10 € la pelote. Hein. Donc j'étais ravie de moi. Au niveau de l'échantillon, j'étais bonne en 4. Je pense que ça va le faire. Honnêtement, je pense que ça va le faire. Par contre, il y a presque 300 mètres de fil en moins. Ça fait 3 pelotes. Si ça passe pas, eh ben, je mettrai un équivalent au niveau du bas du corps. Et voilà. Ou sur les côtes ou un truc comme ça. Je sais pas exactement. Mais je mettrai un équivalent. Moi, ce qui m'apportait, c'est que c'était la Merino Soie que mon frère aime beaucoup. L'idée, surtout, elle est super wesh. Et puis, globalement, il n'y a que pour lui que ça tiendrait, sinon pour mon fils, et je ne veux pas lui tricoter quelque chose en noir. C'est un calvaire tricoter du noir. Ça m'épuise et ça me fatigue. Parce que ben, c'est noir, du coup, je m'endors et c'est horrible. La pelote, elle fait 120 mètres. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Quand on passe de ça, de la yoga qui est là, qui est aussi tricotée en 4-5. Donc ça, c'est en 3,5, 4. Attendez, il faut que je vous en sors une avec l'étiquette. Qui est lumineux. Ah ça, oh, bonjour la dépression. En vrai, c'est pas du tout agréable. Puis ça, c'est de la chaînette, qui est trop bien tricotée. Ça, c'est de la torsadée, avec de la soie. La soie, vous savez, quand vous la tricotez, c'est un peu rigide, ça n'est pas soufflé. Là, c'est des fibres raides. Et des fois, ça se dédouble. Elle est très très ronde, elle est très très retordue, cette laine. Et quand ça se détord, que je pique au milieu, j'arrive à voir les brins. J'arrive à les différencier. Donc, autant vous dire que vraiment, la soie, c'est raide. Hein. Tant que c'est pas lavé, que c'est un peu comme là. Plus c'est lavé, plus ça devient souple, etc. etc. Là, pour 50 grammes, vous avez 200 mètres et elle se tricote il y a là, Jeannette, 4-5. Et ça, 50 grammes, 120 mètres, beaucoup plus lourd. Et en 3,5, 4. Et c'est aussi large au niveau du fil. Simplement, c'est pas la même... Voilà, ça c'est du retordu, l'autre c'est de la chaînette. Quand on passe de ça à ça, ça c'est pas agréable. Alors que sans que je sois passée à ça, ça j'aime bien. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, c'est bizarre. Enfin bref. Du coup, bon, bah, voilà, je suis quand même satisfaite de mon petit bordel. J'aime quand même l'idée que ça soit de Merino Soie pour mon petit frère.
Et voilà, j'espère que ça va lui plaire. Je le mets dans le sac que je lui avais dédié, que je lui avais fait pour son projet à lui. Sur le thème, vous l'aurez reconnu, d'Harry Potter. Ça, c'est AliExpress, un tissu qui est pas cher. À l'intérieur, c'est de la popeline, un reste que j'avais, qui n'a pas été cousu dans le bon sens et les coutures sont visibles. Parce que je m'étais plantée quand je l'avais confectionné, donc bon, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave du tout. C'est un petit projet que je fais pour moi avec les petits embouts, etc. C'est pas grave. Où est-ce que j'en suis? Sachant que ça, je l'ai castonné samedi soir. J'ai un peu tricoté hier quand je pouvais et un petit peu ce matin. Et je vais vous faire voir un truc, ça va vous faire rire. Je le mets là-dedans. Oui, j'assume. Je le mets là-dedans parce que, eh ben, la pelote, en fait, elle se déploie toute seule. Et vu ça part un peu en live, comme je vous ai fait voir sur la pelote, ça part un peu en cacahuète. Donc du coup, eh ben, je le laisse bien là-dedans et je tricote à côté. Alors, comment se construit ce type truc? On commence par l'arrière qui est là. On commence par l'arrière, on fait des rangs en aller-retour jusqu'au devant de la deuxième épaule. Et après, on fait le raccord à l'avant par un certain nombre de mailles. Alors, je peux vous le dire, parce que moi, c'est un modèle gratuit. Il me semble que c'est 44 mailles ou un truc comme ça. Voilà, en fait, vous voyez rien parce que c'est en noir. C'est en raglan. Et en fait, ce qui est assez curieux, le raglan, des fois, j'ai l'impression que ça fait des trous, vous voyez. Alors que des fois, non. Je fais exactement la même augmentation, hein, mais je sais pas. Moi, à mon toucher, vous voyez, comme là, ça fait vraiment un trou. Et en fait, donc il faudra que je le rattrape à l'aiguille. Je fais exactement la même chose. Donc, écoutez, j'en sais rien. Il y a des fois où vraiment c'est nickel et des fois ça l'est moins, quoi. Je dois pas assez serrer, j'en sais rien. Dans tous les cas, non. Ouais, il n'y a qu'une fois que ça me le fait. Je trouve qu'il est raide. Franchement, moi, je le trouve vraiment pas souple. Alors, je sais que par rapport à l'autre, du coup, je suis complètement faussée au niveau du toucher, mais moi, je le trouve pas souple, pas... Alors, oui, si, ouais, si. Alors, c'est peut-être parce qu'il est pas assez large, du coup, mais... En fait, vous voyez, je le trouve dense. Je le trouve très dense. Mais après, je sais que mon frère, il n'aime pas les choses un peu ajourées. Moi, j'aime bien que ça soit pas trop serré. De toute façon, ça se voit. Hein. Quand vous voyez que là, ça fait assez mou, malgré qu'on ne voit pas à travers, ça peut venir de la matière, de la construction du fil ou de la laine, soit en torset, soit en chaînette. Les chaînettes, c'est toujours plus souple. Enfin, soit, eh ben, c'est tricoté avec une taille d'aiguille un peu trop haute. Là, il n'y a rien pour que ça soit souple. Hein. Clairement, à la confection, hein, c'est mérino soie, torsadé serré, bien retordu. J'ai pris une taille d'aiguille 4, c'est la taille maximum qui est recommandée pour ce fil, cette laine du moins. Et malgré tout, je trouve que c'est un petit peu serré. J'avais fait l'échantillon en 4,5, ça fait 3 jours et ça fait vraiment pas beau. Ça fait trop. Surtout, je sais pas comment... Alors après, ça va s'adoucir au lavage, etc. Du fait, d'autant plus qu'elle est super wash, ça va vraiment s'adoucir. Mais bon, on verra. Dans tous les cas, je lui tricote en espérant que tout va bien se passer. Et là, on voit un peu plus là. Voilà où est-ce que j'en suis. On a 44 ans. On a quelques rangs de préparation, globalement. Après avoir rejoint le col, et après on a 44 ans pour ma taille, la taille M. On fait des augmentations un rang sur 2 et j'en suis là, donc sur les 44 ans j'en suis à 18, j'en suis au 18e rang, donc voilà. Ça avance plutôt vite pour l'instant parce qu'on est qu'aux augmentations, donc ça va. J'ai quand même hâte de lui finir. Je lui ferai essayer quand j'arriverai à la séparation des manches. Je lui ferai essayer, voir comment ça lui va. Je ne ferai pas le col de suite parce que ça va dépendre de qu'est-ce qu'il en pense. S'il me dit j'aime pas, eh ben, je le tue. je le tue, écoutez. Non, en vrai, s'il me dit qu'il aime pas, eh ben, je sais pas qu'est-ce que je ferai. Normalement, il devrait aimer, hein, c'est noir, c'est les couleurs qu'il aime, etc. Mais bon,
Ne sait-on jamais. Ne sait-on jamais. Dans tous les cas, voilà. Voilà où est-ce que j'en suis dans mon tricot. L'autre tricot châle, je ne l'ai pas attaqué. Je voulais absolument castonner celui-là pour quand mon petit est dehors, etc., qu'il faut avoir les yeux un peu sur lui, je puisse avoir un zéro cerveau à disposition pour le surveiller. Chose faite, hein, clairement, le petit a très bien compris que je tricotais en le surveillant, parce qu'il essaye de faire des bêtises et qu'il se retourne, il me regarde. Il a 20 brosses, quoi. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Enfin bref, ça se passe très très bien, il est vraiment gentil. Voilà où est-ce que j'en suis sur la semaine. On va programmer la semaine à venir. On va poser ça. On va pousser ça avec le pied. On va programmer. Je vais chercher un autre cahier du coup. On va programmer. Alors, on va prendre ça. On va prendre mon petit cahier, on va dire de survie pour le mois à venir. Parce que je ne la vois pas avant le mois d'août. Donc je vais tout récupérer au mois d'août. Pas avant. Sauf si elle me l'envoie. Bon, la connaissant, peut-être pas. Je suis pas convaincue. Hein. Alors, ce que j'aimerais faire la semaine prochaine, bah, vous imaginez bien tricoter le pull. Tricot, pull, frangin. C'est pour celui que j'ai jamais tricoté quoi que ce soit. Ce qu'il est très somptueux. Je pense que quand il va apprendre que je vais tricoter un pull en alpaca à mon papa, il va forcément m'en réclamer un, donc je vais peut-être pas le tenir au courant. Il faudra que je tienne ma langue. Donc trop bien pendu sur ce que je fais. Voilà, il faudrait que j'avance le châle en soirée. En fait, j'ai pas trop la tête à... Isa m'a parlé de la dentelle qui avait des erreurs, du coup ça me freine. Isa, tu m'as freiné. Non mais en vrai, il faut que j'avance le châle. Moi, que je finisse la page 4, on a dit. Page 4, ça peut être pas mal. Si je survis. En vrai, je suis tellement fatiguée, vous n'imaginez même pas que du coup, en soirée, ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est mon petit, je le couche à 6 h parce qu'il dort à 6 h. Et de lui-même, hein, c'est pas moi qui le fais, ça va vite te coucher. Non, il dort à 6 h. Et en fait, je m'endors à 6 h 05, un truc comme ça, très peu de temps après lui, et je me réveille à 8 h. Et en fait, ça me fait carrément du bien. Mais bon, c'est peut-être pas le bon moment pour faire une sieste. Et du coup, bah, je loupe ma séance de tricot le soir. Donc nul, hein. Enfin nul, non, parce que c'est preuve que j'en ai besoin. Et je pense que ce soir, ça va faire pareil, parce que je suis éclatée de fatigue. J'ai essayé de faire une sieste, mais je n'y arrive pas. Ça ne marchait pas. Mon cerveau n'y arrive pas. Au niveau couture, si j'y arrive, parce que mon petit est à la crèche de matinée cette semaine, et ça va être compliqué parce que les deux matinées, c'est des matinées auxquelles je vais travailler. Donc il restera le temps des siestes, et les siestes c'est un peu accru. Ce que je vais faire, vraiment me fixer, je vais finir celui-là. Parce qu'en gros, il ne reste plus qu'à découdre les manches et refaire les mêmes manches en cette matière-là. Je pense que c'est ce que je vais juste faire. Je vais vraiment faire le strict minima. Couture, tunique. C'est une tunique. Moutarde. J'aime pas quand je programme rien comme ça. J'ai l'impression d'être feignante. Vous savez, un peu de me reposer sur mes lauriers. Mais je suis quasiment sûre que j'arriverai pas à faire mieux parce qu'après, il y a les soldes mercredi. Et je sais pas vous, moi j'aime bien aller faire les soldes. En fait, j'aime bien les fouiller. Alors souvent j'achète pas, c'est pas vrai, souvent j'achète. Mais voilà, il faut que je trouve des sweat unis. Écoutez. En vrai, parce que j'en ai pas mal. Mais des sweat unis pour les soldes. Dentelle, je veux de la dentelle noire. Je suis éclatée. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Tunique, j'ai fait une faute. Ok, modifié. Voilà, qu'est-ce que je vais prévoir pour la semaine prochaine. Alors, pas grand-chose en soi. En fait, j'aimerais bien finir, pas le corps, je n'aurai jamais le temps, mais avancer vraiment le maximum ce pull pour qu'il soit vite sorti de mes aiguilles, que je puisse attaquer autre chose. En fait, j'ai envie de me faire un autre pull pour moi en dentelle, dans la même construction, le yoke, une dentelle complètement différente, hein, mais un yoke. Et là, j'avais trop envie de doubler avec de l'alpaca. J'ai du fil qui est très beau, trop beau. Et j'ai vraiment envie de le faire là-dedans. Parce que du coup, la semaine prochaine,
sauf si je prévois rien en couture. Et je fais une semaine où il y a... Non, en fait, je vais faire ça. On va partir du principe que la semaine prochaine, vous n'aurez pas de vidéo couture. Parce que franchement, je pense pas arriver à faire grand-chose. Par contre, j'aurai une vidéo rangement atelier. Je pense que c'est plus... c'est mieux. Parce que... il faut que je relève la tête. Parce que, en fait, comme je vous ai dit, j'ai commandé de la laine, Katia et Plassard. Et vous avez eu Katia et vous allez avoir Plassard vendredi. Mais en fait, il faut tout ranger. Donc, cette vidéo-là, je l'ai déjà tournée. Et là, après, c'est le rangement. Et le rangement est beaucoup moins drôle. Je vous le dis honnêtement, le rangement, c'est vite compliqué. Parce que, voilà. Il y a trop de laine, pas assez de place. Et en fait, il y avait un problème d'organisation au niveau de la laine. C'est-à-dire comme de la Prissa, par exemple, que j'ai reçu en Katia. Ceux qui ont vu la vidéo, c'est de la viscose, quoi. Et ben, j'ai commandé de nouvelles couleurs. Qui sont super jolies. Mais j'en avais déjà. Chose que ça me disait quelque chose le nom, mais j'avais pas tiqué. Ce qui veut dire que je me rappelais pas de toutes les fibres ou laines que j'avais. Et ça a été un calvaire en fait. Quand j'ai commencé à ranger, je me suis dit, ah mais en fait ça va pas, il faut que j'ouvre des caisses, que je vide, que je réorganise, que ah mais j'avais ça, et puis ah mais j'avais oublié celle-ci. Et c'est là que je me suis aperçue que les anciennes laines, les très anciennes laines, je les avais un peu oubliées. Ou fibres hein, d'ailleurs. Les anciennes pelotes, je les avais complètement oubliées. Donc du coup, voilà, j'ai tout rangé, j'ai noté différemment et en fait, j'en suis super contente. Oui. Et bien écoutez, ce qu'on va se dire pour la semaine prochaine, ça va être une vidéo rangement d'atelier. Parce que pareil, j'ai changé quelques petits trucs. Bon, après, le changement, c'est pas grand-chose, c'est vraiment au niveau rangement pelote. Et la semaine d'après, je vous ferai voir ce que j'ai réussi à faire. Parce que la crèche est fermée tout le mois d'août, donc il faut aussi que je m'organise dans ce sens-là. Et voilà, ça va être l'enfer. Passez une très belle journée. Ciao!